Bien, découvrons ensemble le tableau de bord de WordPress et plus généralement l'interface de WordPress une fois qu'on est connecté. Donc pour rappel, pour se connecter à un site WordPress, c'est l'URL monsite.com/wp-login.php ou alors wp-admin. Une fois que vous avez rentré votre login et votre mot de passe, vous arrivez dans l'administration de WordPress. Donc faisons un tour rapide de cette administration. Donc là, nous sommes sur la partie accueil. Tout en haut, cette partie noire que vous voyez, c'est ce qu'on appelle généralement la barre administrateur. C'est une barre qui est présente quand vous êtes dans l'administration, bien évidemment, mais également quand vous consultez le site, tel que le verrait un visiteur standard. Vous voyez ici, on retrouve cette fameuse barre administrateur. Cette barre admin me permet des raccourcis rapides. Je peux donc, comme vous l'avez vu, basculer sur le site en prod, hop, et revenir ici dans mon back-office. J'ai ici les commentaires qui seraient éventuellement en attente de modération. Un outil de création rapide, donc je peux facilement créer un article, facilement ajouter un média, créer une page ou ajouter un nouvel utilisateur. J'ai également sur la droite l'élément concernant mon compte utilisateur. Donc on voit ici mon gravatar, mon login, la possibilité de modifier le profil et la possibilité de me déconnecter. Sur cette page d'accueil toujours, pas mal de petites choses à dire. Vous avez ici ce qu'on appelle des widgets. Ces widgets donc, qui vont être principalement le fameux bienvenue que vous voyez ici. Le d'un coup d'œil qui vous dit le nombre d'articles et le nombre de pages créées, ainsi que la version de votre WordPress et le thème que vous utilisez. Et ça me mentionne également que j'ai des moteurs de recherche qui sont refusés, on y reviendra. J'ai également le widget d'activité, le petit cartouche d'activité qui me signale un petit peu l'activité sur ce WordPress. Donc publié récemment, rien évidemment, si ce n'est l'article par défaut de tout WordPress nouvellement installé. Vous avez également le brouillon rapide, les événements et nouveautés à proximité de chez vous. Donc vous pouvez changer le lieu en cliquant sur le petit crayon que vous voyez ici. Vous avez également l'écran de santé du site, sur lequel en fait vous allez avoir des informations concernant la santé, l'état de santé de votre site lié au serveur qui vous héberge, et la possibilité bien évidemment sur ce type de tableau de bord de bouger les widgets comme bon me semble. Donc je peux faire du drag and drop, bouger les éléments comme j'en ai envie. Je peux utiliser les flèches que vous voyez ici pour monter un élément ou le descendre. Et enfin, les options de l'écran situées tout en haut à droite, ici, sur lequel je peux faire apparaître ou disparaître les éléments. Donc vous voyez, je peux choisir quels éléments, quel widget je veux hop, sur ma page d'accueil. Donc bien évidemment, plus vous allez rajouter d'extensions ou de plugins, plus vous aurez de widgets. Je pense notamment à l'extension de e-commerce ou WooCommerce. Si vous ajoutez le plugin WooCommerce, vous aurez également un nouveau bloc présent ici, qui sera le cartouche qui va traiter des ventes en cours sur votre site e-commerce. Ensuite, nous avons ici mise à jour. Donc toutes les mises à jour disponibles sur ce WordPress apparaîtront ici. Mais je verrai également apparaître un petit chiffre ici pour me signifier que j'ai X extensions à mettre à jour. Je vous rappelle pour info que depuis WordPress 5 à maintenant, toutes les mises à jour de sécurité de WordPress sont automatiquement appliquées. Donc par exemple, si vous avez la version 5.5.3, ce qui est le cas ici, et que la 5.5.4 sort, elle sera automatiquement mise à jour sans aucune intervention de votre part. Donc ça, c'est natif maintenant à WordPress. Les extensions seront signifiées ici. Donc il est possible aujourd'hui, depuis la version 5.5 de WordPress, de demander à ce que les extensions se mettent également à jour. Pour les thèmes, pareil. Et enfin, les traductions se mettront à jour automatiquement. Voyons maintenant ici les articles. Donc ce menu article regroupe ajouter un article, ajouter une catégorie d'articles ou ajouter des étiquettes. Donc ici, je vais avoir un listing avec tous les articles que j'aurai écrits sur mon WordPress. Je peux donc les chercher en tapant, si j'en ai beaucoup, bien évidemment, là, dans le cas présent, je n'ai qu'un seul article, mais imaginons que j'ai 200 articles, il me sera compliqué de le sélectionner, donc je vais pouvoir simplement faire une recherche ici et commencer à écrire simplement le nom du titre, cliquer sur rechercher et il apparaîtra ici. Je pourrai ensuite cliquer dessus pour le modifier, soit en cliquant sur le titre, soit sur le sous-élément de menu modifier,
La modification rapide, elle, me permet quelques modifications, comme son nom l'indique, rapides, à savoir changer le titre, changer le slug, c'est-à-dire le permalien de cet article, modifier la date de publication et l'heure, changer d'auteur pour cet article, ajouter un mot de passe, changer la catégorie de cet article, rajouter des étiquettes, autoriser ou ne pas autoriser les commentaires, autoriser ou pas les pings, et enfin changer l'état de cet article. Donc je peux le passer de publier en attente de relecture ou alors le mettre en mode brouillon. Les catégories. Donc les catégories, vous savez que quand vous créez un article, il se trouve qu'il doit obligatoirement aller dans une catégorie. Si vous ne le faites pas lors de la création de cet article, il ira nativement dans la catégorie par défaut, en l'occurrence sur ce WordPress, c'est la catégorie non classée. Pour créer des catégories, c'est très simple, hein. Vous mettez ici le titre de votre catégorie, on va mettre 3, et vous cliquez sur ajouter une nouvelle catégorie. Ainsi, cette nouvelle catégorie est créée, je peux y ajouter une description, et on voit ici le nombre total d'articles que contient la dite catégorie. Je peux supprimer les catégories comme j'en ai envie. Par exemple, un clic, supprimer, ce qui, bien évidemment, ne supprimera pas les articles contenus dans cette catégorie, hein. Les articles sont des entités propres, et donc c'est pas parce que vous supprimez une catégorie que vous allez supprimer les articles qu'elle contient. Les étiquettes, même principe, je peux ajouter des étiquettes qui me permettront d'étiqueter mes articles, vous voyez, et je peux en créer à foison, pareil, un titre, un permalien, une description si j'en ai envie, et enfin le nombre d'articles étiquetés avec ces étiquettes. Les médias, c'est ici que je vais pouvoir ajouter mes médias ou voir les consulter. Donc c'est tout simple, si je veux ajouter un média, je clique sur ajouter, je fais depuis mon bureau, je peux faire un glisser-déposer, ou alors en cliquant ici, ça ouvrira mon explorateur de fichiers pour pouvoir sélectionner les fichiers manuellement. Ici, je vais retrouver toutes les images qui sont déjà téléchargées sur ce WordPress. Donc on voit ici les éléments, d'accord? Donc je peux les afficher de cette forme-là, ou alors comme ceci. Je peux faire une recherche par le titre ou le nom de cette image. Donc si je cherche par exemple Expresso, il ne devrait me sortir que cette image-là, ce qui est le cas. Je peux modifier cette image. Voilà, j'ai des possibilités de modification. On va pas rentrer dans le détail, hein, c'est vraiment pour la présentation. Au niveau des pages, donc là vous avez toutes les pages qui ont été créées sur ce WordPress. Vous voyez qu'elles sont donc présentes ici dans ce listing. Je peux pareillement que dans les menus précédents faire une recherche. Je peux faire une modification rapide ou groupée. Sélectionner deux éléments, hop, faire une modification groupée de deux éléments, et là je peux changer l'auteur, changer éventuellement si je veux mettre une page par an, je peux interdire ou refuser les commentaires, et je peux bien évidemment les rendre publics, enfin les publier, les passer en mode privé, en relecture ou en brouillon. Si je veux ajouter une page, soit par le bouton ici, soit par l'élément de menu, le sous-élément de menu ajouter, soit directement depuis le plus. Commentaires. C'est ici que se retrouveront tous les commentaires laissés par les utilisateurs. Donc évidemment, si j'ai des commentaires, ça sera sous cette forme-là. Vous avez ici la personne qui a commenté, son commentaire, et moi je peux, je vais rétablir celui-là pour vous montrer, et moi je peux désapprouver ce commentaire, y répondre, le modifier rapidement, le modifier au sens le plus large, le déclarer comme indésirable, comme spam, ou alors directement le mettre à la corbeille. L'apparence. L'apparence, c'est vraiment l'endroit où je vais soigner le rendu visuel. C'est-à-dire, en gros, c'est ici que je vais gérer les thèmes, donc le thème ou les thèmes de mon WordPress. Donc je ne peux avoir qu'un seul thème actif. En l'occurrence ici, c'est le thème 2017. Et ici, j'ai un thème qui est installé mais qui n'est pas actif. Si j'active ce thème, alors 2017 devient inactif et c'est le thème 2020 qui prend la main. Pour rappel, hop, le fait de soit changer de thème ou de prendre un nouveau thème ou d'activer un nouveau thème ne fait que vous ne perdez pas vos articles et vos pages qui ont déjà été créés. Donc toutes vos informations, tout ce que vous avez créé, tout votre contenu, lui, reste entier. Et il n'y a pas de perte de ce point de vue-là. D'ailleurs, si vous réactivez le thème précédent, vous allez retrouver tous vos réglages comme précédemment. À partir de là, j'ai également le lien vers le
personnaliser. Donc en anglais, le terme me paraît plus cohérent, c'est le customizer. Donc ici, je vais pouvoir choisir le jeu de couleurs de mon thème, interagir sur les options spécifiques, je peux ajouter du CSS additionnel. Il y a pas mal de choses que je peux faire ici. Tout va dépendre des options que propose nativement votre thème. En l'occurrence, les deux thèmes 20 qui sont des thèmes natifs de WordPress ne me proposent pas beaucoup d'options. Plus vous allez sur des thèmes un petit peu plus évolués et plus modernes, plus vous allez avoir d'options. Il sera ainsi possible de changer le logo, de le centrer. Vous pourrez interagir sur les couleurs primaires, la couleur secondaire. Vous aurez le choix des polices, etc., etc. En l'occurrence, sur ces deux thèmes-là, ce n'est pas prévu, c'est vraiment de l'ultra basique. Donc, dans Apparence, j'ai le choix du thème. Pour ajouter un nouveau thème du reste, c'est thème ajouté, ici. Et là, vous avez tous les choix des thèmes, donc ceux qui sont mis en avant par wordpress.org, les thèmes les plus populaires du moment, et les derniers en date, les favoris, etc. Si je veux ajouter un nouveau thème, c'est très simple. Il suffit simplement de cliquer sur, on va prendre Astra par exemple, installer. Donc là, mon WordPress va chercher sur le répertoire wordpress.org le fichier du thème au format zip, le décompresse sur mon serveur et me l'installe. Attention, je vous rappelle que pour l'instant, il est simplement installé, il n'est pas actif. Une fois qu'il est installé, je clique sur Activer et c'est ce thème qui désormais est actif. Voilà le thème Astra. Ensuite, je vais pouvoir interagir sur ce qu'on appelle les widgets. Alors les widgets, pour vous donner une idée de ce que c'est ces petits éléments que vous voyez ici dans les barres latérales. Donc sur WP Formation par exemple, j'ai une barre latérale sur laquelle vous allez avoir un widget de recherche, un widget image, un widget menu et un deuxième widget menu. Vous retrouvez d'ailleurs ces widgets quand vous rentrez sur les articles, ces widgets qui me permettent également d'afficher toutes les formations. Là, c'est un widget qui va reprendre des articles de la catégorie formation. Donc vous avez ici toute une zone de widgets. Je vous renvoie d'ailleurs pour le coup sur WP Formation. Vous tapez simplement widget et vous allez avoir notre article éponyme sur tout ce qu'il faut savoir sur les widgets, comment les utiliser, quels sont les widgets par défaut. Vous avez absolument tout et notamment les 17 widgets de base embarqués sur votre WordPress. Attention, certains thèmes, quand vous les installez, vous ajoutent des widgets supplémentaires. Ce n'est pas un warning très très important, mais ça vous permet d'avoir des widgets supplémentaires. Vous avez également plusieurs zones dans lesquelles vous allez pouvoir mettre ces widgets. Ici, j'ai une colonne latérale principale, en l'occurrence celle-ci. Et vous voyez que je peux directement interagir, c'est-à-dire en gros, si je viens ici, on va passer par la barre d'ailleurs, hop, ici, voilà, je peux directement interagir et enlever ces éléments-là et ne laisser que le widget recherché, ce qui fait que si je retourne voir ma page, vous voyez qu'il n'y a plus que le widget recherché. Nous avons également le Apparence menu. Apparence menu va me permettre de créer des menus. Donc je vais pouvoir créer autant de menus que je le souhaite, sauf que je vais avoir des zones d'emplacement de menus. Donc selon les thèmes, j'ai plusieurs emplacements de menus. Prenons un exemple sur un site fonctionnel. Ici, vous avez, sur le site de WP Formation, vous avez un menu principal qui se trouve ici. Et vous avez un menu qui se trouve également en pied de page, c'est-à-dire ici. Donc j'ai deux emplacements de menus. D'ailleurs, je crois que j'en ai même un troisième que je n'ai pas activé, qui aurait été un menu qu'on appelle un top menu, qui aurait été tout en haut ici, à la place de la barre admin. Donc, selon le thème que vous utilisez, un ou plusieurs emplacements de menus dans lesquels vous allez pouvoir positionner vos menus. On voit ici d'ailleurs les emplacements. Et donc, je peux choisir les menus de mon choix. Vous avez les options d'Astra, donc ça c'est le thème que je viens d'installer, donc c'est très particulier, ça n'a rien à voir. Voyons maintenant les extensions. Extensions qu'on appelle également les plugins. Donc, les extensions, ce sont des petits bouts de code qui vont ajouter des fonctions à votre WordPress. Donc, il y a plusieurs extensions. Je reviendrai sur les extensions que je recommande pour le coup. Donc, parmi ces extensions,
Vous avez des extensions comme celle pour le référencement, vous avez des extensions pour le e-commerce telles que WooCommerce, vous avez des extensions pour les sauvegardes telles que Updraft Plus par exemple, vous avez des extensions comme ici WP Ice Hide Login qui permet de changer l'URL de connexion à votre WordPress. Vous avez l'extension Classic Editor qui vous permet de changer d'éditeur de WordPress par défaut et de repasser à l'éditeur classique. Voilà, tout ça, c'est des extensions. On voit ici qu'elles sont actives. Il me suffit d'un seul clic pour la désactiver. Voilà, donc là, elle est désactivée, elle est installée toujours sur mon WordPress, mais elle ne fonctionne plus. Ajouter une extension se fait très simplement. Un clic sur Ajouter. Et ici, on me propose celle mise en avant par WordPress.org, les extensions les plus populaires du moment et les extensions recommandées. Ici. Voilà, donc là, vous faites votre choix. Pour installer une extension, c'est vraiment très simple. Je clique sur Installer maintenant. Une fois que j'ai cliqué sur Installer, je peux cliquer sur Activer. Et voilà, je viens d'installer l'extension TablePress qui me permet de créer des tableaux, de très beaux tableaux d'ailleurs, qui sont filtrables et qui fonctionnent également avec du JS. Donc ça, c'est pour les extensions. Au niveau des utilisateurs, c'est ici que je vais pouvoir gérer tous les utilisateurs de ce WordPress. Donc là, bien évidemment, il n'y en a qu'un seul, c'est moi lorsque j'ai créé ce WordPress. Vous pouvez cliquer sur Ajouter pour ajouter un nouvel utilisateur. Vous devrez lui choisir un identifiant, mettre son email et définir quel rôle vous lui donnez. Attention, pour rappel, le rôle d'un utilisateur, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que si la personne, vous lui mettez un rôle admin, elle aura exactement les mêmes privilèges que vous et pourra donc même vous supprimer. Donc faites très attention au choix des rôles. D'ailleurs, concernant les rôles, je vous renvoie ici sur WP Formation pour ne pas changer, utilisateur. Vous avez les rôles, droits et privilèges des utilisateurs et vous savez qui a le droit de quoi sur WordPress. Donc l'article est très complet et vous explique ce que peuvent faire les utilisateurs en fonction du rôle que vous allez leur donner. D'accord ? Je vous recommande donc fortement la lecture de cet article. Bien évidemment, dans le menu utilisateur, j'ai également le sous-élément profil sur lesquels en fait je vais pouvoir choisir uniquement pour moi et pour moi seul des éléments tels que la couleur d'interface d'administration, par exemple. Je vais pouvoir activer ou pas les raccourcis clavier, activer ou pas la barre d'outils, donc qu'on appelle la barre d'admin pour le coup, lorsque je visite le site, quelle langue je veux afficher quand je suis dans l'interface de WordPress. Donc on va laisser par défaut, bien évidemment. Je pourrais changer des éléments me concernant, rajouter une petite biographie qui s'afficherait sous mes articles, pourquoi pas. Je pourrais également changer de mot de passe. Les outils maintenant. Donc ici, j'ai quelques petits outils qui vont être utiles. Donc notamment un petit convertisseur de catégories et étiquettes. Donc si j'ai créé des étiquettes parce que je n'ai pas suivi de formation sérieuse, donc j'ai créé énormément d'étiquettes pensant que ça allait aider mon référencement, et in fine, je m'aperçois que je me suis trompé, vous avez un convertisseur qui va vous permettre de changer tout ça. Vous avez la possibilité d'importer du contenu en provenance d'autres plateformes que WordPress, telles que Blogger, LiveJournal, Typepad, Tumblr, etc. Dans l'autre sens, la même chose, vous pouvez exporter votre contenu, donc le contenu de votre WordPress, vers d'autres plateformes qui fonctionneraient avec un fichier XML. Donc là, je peux choisir ce que j'exporte, tout, le contenu, uniquement mes articles, uniquement les pages, uniquement les médias ou les tableaux. L'écran de santé du site. Donc l'écran de santé du site va me donner des informations en me disant tu peux améliorer la santé de ton site, notamment d'un point de vue sécurité. Il serait utile que tu retires les extensions que tu n'utilises pas et les thèmes que tu n'utilises pas. Bon. C'est toujours important de savoir que c'est là. L'export de données. Donc là, on rentre dans le cadre du RGPD. Si vous avez des informations sur des gens sur votre WordPress, notamment par exemple dans le cadre d'un e-commerce, vous avez des informations concernant un acheteur, son nom, son prénom, son téléphone, son mail, cette personne peut vous demander les données que vous conservez la concernant. Donc, elle vous fait une demande en bonne et due forme. Ensuite, vous venez ici, vous tapez son email et vous cliquez sur envoyer une demande. La personne devra confirmer cet email, dans cet email qu'elle veut l'export des données, et quand son identité mail a été confirmée,
à ce moment-là, on lui envoie les informations la concernant. C'est la même chose pour l'effacement des données. Donc la même procédure, le même process, sauf que à la fin, si elle valide, ça supprimera les données la concernant. WPS Security Scanner, c'est spécifique à WP Server, l'hébergeur, donc je n'en parle pas. Et optimiser les images, c'est pareil, c'est lié à Optimus, le plugin que fournit WP Server. Enfin, les réglages. Donc là, vous avez tous les réglages concernant votre WordPress. Donc là, les réglages, vous savez que c'est quelque chose qu'on fait à l'installation de son WordPress, une fois qu'on est prêt à publier. Donc on le fait une fois et une seule fois. Pour ce faire, tout ce qui concerne ces réglages, je vous renvoie bien évidemment sur WP Server, sur WP Formation, pardon, car on a un article complet là-dessus. Donc réglages, ici. Et si vous êtes plutôt fan, si vous préférez les vidéos à la lecture, vous avez une vidéo. Hop, ici, vous avez la vidéo concernant tous ces réglages. Voilà, donc cette visite ou cette présentation de l'interface de WordPress est maintenant terminée. Et je vous dis à très bientôt sur le web.